Bonne année tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que ce début d'année s'est bien passé pour vous, que ça a bien commencé et surtout que ça va bien continuer. Aujourd'hui je vous retrouve donc pour la première vidéo de 2020 et du coup je voulais faire une vidéo vis-à-vis de cette année. Donc, je vais vous expliquer tout ça, tout simplement je vais venir un petit peu arriver à contre-pied de ce que font les autres puisque j'ai décidé d'avoir des résolutions et de me mettre des objectifs pour cette année. J'ai vu que de manière générale en fait la tendance veut que les gens prennent de moins en moins de résolutions tout simplement parce qu'ils se rendent compte que ça fonctionne pas nécessairement, qu'ils les respectent pas nécessairement non plus et que du coup ils ont décidé de plus se donner des objectifs en début d'année mais simplement essayer de faire au mieux au fur et à mesure du temps, que le truc symbolique de faire ça le 1er janvier c'était pas non plus si obligatoire que ça. Et moi du coup j'arrive à contre-pied, j'ai jamais décidé d'avoir des résolutions en début d'année de toute ma vie et là c'est la première fois que je vais faire ça, tout simplement parce que jusqu'à présent j'étais étudiante et en fait mes objectifs plus ou moins étaient simples en mode c'est l'année, il faut que je finisse mon année scolaire et que je m'en sors pas trop mal. Je vais essayer de continuer à faire des activités un peu, pas parascolaires, mais en tout cas hors cours de mon côté, de pas les abandonner, de faire les choses, etc. Et puis voilà, genre, il n'y avait pas vraiment d'objectif, quoi. Le but c'était juste de m'en sortir dans mon année, d'avoir les meilleures notes possibles, de continuer mes activités personnelles, bref, il n'y avait pas vraiment d'objectif, très clairement. Et du coup, cette année, à l'inverse, je me suis dit que ce serait bien de m'en mettre des objectifs justement, et ça concerne énormément la chaîne, ça concerne énormément la langue japonaise, donc je me suis dit que ce serait cool de faire une vidéo par rapport à ça justement pour vous en parler parce que ça concerne grandement cette chaîne. Donc comme je disais, j'en ai jamais pris, j'ai jamais eu vraiment de résolution en début d'année, mais je suis le genre de personne qui est très axée liste de choses à faire, organisation avec des petits bouts de papier, avec des listes et tout. J'aime bien faire ça. Pour apprendre le japonais et surtout pour pas me démotiver, j'aime beaucoup me donner des objectifs en fait, des petites choses à faire. Et justement, c'était ma manière de fonctionner aussi en cours. J'avais mon agenda scolaire où j'avais tous mes devoirs dedans. Déjà, ce que je faisais, comme à peu près beaucoup de gens, quand j'avais fini un devoir, je passais un coup de stabilo. Mais aussi, ce que je faisais, c'est que les jours où il y avait encore des devoirs à faire, je mettais des mini post-it qui dépassaient de l'agenda pour montrer qu'il y avait ces jours qui n'étaient pas complets. Et en plus de ça, au début de mon agenda, je mettais des petits post-it, les plus grands là, les carrés normaux sur lesquels on peut écrire. Je mettais des petits post-it comme ça et je marquais les jours de la semaine, genre lundi, mardi, mercredi, etc. avec les objectifs que je me donnais par jour de devoirs à faire. Voilà, c'était hyper organisé. Je suis pas quelqu'un de très organisé dans la vie de tous les jours, mais dès qu'il s'agit de choses à faire et de petits papiers, ça j'adore, c'est mon truc. Et du coup je m'organisais comme ça, je me mettais des petits objectifs, comme ça j'arrivais à les compléter. Et quand j'en avais la possibilité, je faisais même encore plus et je m'avançais sur les jours d'après. Donc je me dis que peut-être le fait d'avoir des résolutions et des objectifs vraiment spécifiques pour l'année, ça me donnerait peut-être la possibilité de réussir à les compléter justement et que ces résolutions seraient pas vaines. Je me dis qu'il y a des chances parce que c'est le genre d'organisation qui me convient plutôt bien. Et justement donc le point le plus important du truc, c'est que je considère que j'ai vraiment pas fait assez de vidéos pour l'année 2019 et que j'ai vraiment pas assez révisé. En fait l'un ne va pas sans l'autre. Comme j'ai pas assez révisé le japonais, il n'y a pas eu assez de vidéos qui sont tombées. J'ai une énorme liste de vidéos à faire, genre vraiment pendant l'année 2019 j'ai pu créer une liste de vidéos que j'aimerais faire qui est énorme, qui est complète, plus que ce dont j'ai besoin pour 2020, mais j'ai pas pris le temps de les faire parce que j'ai pas avancé suffisamment dans la langue pour ça. Donc du coup, le problème n'était pas que je révisais pas assez souvent, mais comme j'avais pas d'objectif, j'étais trop souple avec moi-même, vous voyez ce que je veux dire? Genre comme c'est vraiment une activité pour moi qui me fait plaisir, genre personnel quoi, c'est pas un truc dont j'ai besoin. Et du coup, comme c'était un plaisir, je me suis permis d'avancer tout doucement, de réviser mes kanas pendant bien longtemps pour être sûre de les connaître alors que je les connaissais. Il n'y avait pas besoin de les réviser autant, mais je sais pas, j'avais envie de faire ça comme ça. Et du coup, j'avais pas d'objectif avec un temps défini obligatoire en mode, par exemple, dans 3 semaines, il faut obligatoirement que je sache tout ça. Comme j'avais pas vous voyez, des objectifs définis avec un temps donné, ben, je me permettais d'être un peu plus laxiste et tout. Et donc cette année, ben, je me suis décidée de changer un petit peu tout ça et de mettre des objectifs beaucoup plus stricts pour justement
faire avancer mon apprentissage cette année de manière beaucoup plus conséquente. Là, je commence sincèrement à m'en sortir un petit peu en japonais, à comprendre quelques trucs, à pas être trop perdu dans les phrases, etc. Mais on est loin de pouvoir parler comme une année complète d'apprentissage si j'avais été en école par exemple. Donc, cette année, il faut que je révise beaucoup plus et que je me donne des objectifs beaucoup plus stricts. Et justement, je vais faire beaucoup plus de vidéos par la même occasion. Donc, du coup, c'est parti. Je vais vous donner un peu tous mes objectifs vraiment tels qu'ils sont pour cette année. Il n'y a pas que le japonais. Je me suis dit, tant qu'à faire, je vais vous donner tous mes objectifs de manière générale de tout ce que je désire faire. Mais, grosso modo, l'essentiel réside vis-à-vis de cette chaîne YouTube. Donc, voilà, l'un dans l'autre. Dans un premier temps, je voudrais passer 2 niveaux supplémentaires de japonais dans l'application Boozoo. Donc je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, je vous la mettrai quelque part par là si vous ne l'avez pas vue. Mais l'application Boozoo, ça fonctionne avec les niveaux. Donc ça fait A1, A2, B1, B2... Je sais pas si... je sais plus s'il y a des 3 ou C1, enfin un peu comme tous les niveaux de toutes les langues, comme en anglais, etc. Et ça fonctionne de cette manière. Donc je veux passer au moins 2 niveaux en reprenant aussi les anciens niveaux parce que ça c'est rapide de refaire tous les objectifs et passer 2 niveaux derrière. Histoire d'arriver au moins en fait à la fin de l'année à un niveau correct. Donc pas rester sur du novice, mais être au moins sur de l'intermédiaire. Deuxième chose, c'est connaître 300 mots de vocabulaire en japonais. Pourquoi ? Parce qu'on m'a toujours dit en anglais que déjà si on avait une base de 300 mots qu'on connaissait, on était susceptible de quand même bien se débrouiller en anglais. Et je sais pas si c'est la même chose en japonais, j'en ai absolument aucune idée. Je me dis que 300 mots, c'est quasiment un mot par jour pendant une année. Et si je peux aller plus loin, tant mieux. Voilà, mais au moins je me mets cette base avec 2 mois de latence, avec des jours par-ci par-là où j'aurais pas pu apprendre. Voilà. Bref, j'ai fait mon calcul comme ça dans ma tête. 300, c'est déjà bien. Mais si j'arrive à faire plus, c'est encore mieux. Petit point supplémentaire, c'est à peu près déjà le cas, mais bon, tant qu'à faire. La maîtrise complète des kana, donc katakana et hiragana. Il faut juste que je les révise, en gros, je les connais déjà, mais voilà. Ne pas les oublier, en gros, voilà, dans l'année. Continuer à écrire tout ce que je connais en kana, ne pas me laisser aller à écrire en romaji, quoi. Donc du coup, maîtriser les kanas dans le sens où vraiment les utiliser dès que j'en ai l'occasion dans mon apprentissage. Autre point encore, utiliser toutes les ressources que j'ai à disposition cette année, puisque pour l'instant j'ai toujours pas utilisé le Manekineko. Je me sentais pas encore prête parce qu'il fallait connaître les kanas. Et là cette année, il va falloir que je commence à enfin utiliser ce Manekineko, qui a l'air vraiment être d'un bon livre. Souvent quand je parle du fait que j'apprends à parler japonais, on me parle du Manekineko, donc il s'agirait de l'utiliser cette année et ça y est, maintenant je considère que je commence à bien maîtriser les kanas. Je vais pouvoir me mettre sur ce livre et justement du coup ça me permettra d'utiliser toutes les ressources que j'ai à disposition, que j'ai achetées, que j'utilise, etc. Autre point aussi, je voulais vraiment me mettre de manière très sérieuse au visionnage des vidéos de cours de japonais de Julien Fontanier. Ce que je fais pour l'instant en fait, c'est que je les utilise en vidéo d'appoint par rapport à Boozoo. En fait, je prends mon application, je vois les points qu'on me donne à réviser et à partir de là, je cherche sur sa chaîne les vidéos qui m'intéressent pour avoir une autre approche de ces points-là. Mais là, ce que je voudrais cette année, c'est vraiment respecter son programme parce que il s'est embêté à faire un programme prédéfini avec des points à suivre. Et c'est certainement pas pour rien, n'est-ce pas? Donc du coup, tant qu'à faire, j'aimerais vraiment suivre son programme tel qu'il est. Ça va venir un peu se confronter à Boozoo parce que du coup, c'est pas dans le même ordre. Mais c'est pas grave, hein, parce que finalement, si je vois un point en premier chez l'un qui est pas encore chez l'autre, les révisions seront beaucoup plus rapides chez l'un ou l'autre, et vice versa, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Une fois que j'ai déjà vu chez l'un, ce sera plus rapide à aborder chez l'autre et ça me permettra en plus de le revoir entre temps. Donc en soi c'est pas dérangeant que ce soit décalé comme ça et au moins ça me permet d'avoir 2 méthodes. La méthode Boozoo par niveau, donc A1, A2, etc. Et la méthode de Julien Fontanier avec son programme prédéfini comme ça qui est vraiment bien fait. Je pense que ça peut être un bon mélange avec en appui, en supplément tous les bouquins que j'ai achetés. Si cette année je sais pas parler de manière au moins un chouïa correct en japonais, c'est que vraiment, j'ai pas du tout fait les choses comme il se doit parce que avec tout ce que j'ai à disposition, à un moment donné, j'ai plus d'excuses. Hein. Dernier objectif de cette année, qui me fait un peu peur sur les bords, mais juste la crainte de l'inconnu en fait, parce qu'en soi, je vois pas pourquoi j'aurais peur. Mais j'aimerais, d'ici décembre 2020, ou peut-être pas d'ici décembre 2020, mais justement en décembre 2020,
faire une vidéo en japonais. Je sais absolument pas ce que je vais dire en fait dans cette vidéo, mais je m'en fous. Je veux impérativement faire une vidéo en japonais à la fin de l'année, voir où j'en suis, mes avancées, et voir si effectivement j'ai suffisamment de vocabulaire, une maîtrise grammaticale suffisante, une aisance à l'oral suffisante pour me permettre de faire une vidéo en japonais. Je veux impérativement qu'à la fin de 2020, je fasse une première vidéo entièrement en japonais. Ça va être marrant, mais j'ai vraiment envie de le faire parce que c'est vraiment comme ça que je vais voir si j'avance et puis ça va vous donner en fait le résultat de ce que je fais parce que pour l'instant je vous dis où j'en suis, je vous dis ce que je fais mais vous avez pas comment dire, vous avez pas la démonstration d'où j'en suis. Là pour l'instant je maîtrise pas assez pour parler en japonais, genre je peux vous écrire des trucs en kana, vous me dictez des mots, je vous les écris en kana, y a pas de souci. Mais du coup pour faire une vidéo c'est pas... Vous voyez. Donc du coup c'est pour ça que je vais attendre fin 2020 pour vraiment parler et avoir la maîtrise nécessaire pour parler et dire des phrases complètes et arriver à faire une vidéo complète en japonais. Donc je suis un peu stressée mais en même temps je suis hyper contente parce que je me dis si j'arrive vraiment à apprendre à ce point en un an, ce serait vraiment cool. Donc voilà, fin d'année 2020, il y aura une vidéo qui tombera entièrement en japonais. Soit c'est une catastrophe, soit c'est à peu près correct, soit c'est plutôt bien, on verra, c'est selon mon avancée, mais j'ai vraiment hâte de voir où j'en serai justement à la fin de 2020. Ensuite, avant-dernier point qui me tient à cœur. Dans un premier temps, c'est coudre plus fréquemment parce que j'ai une machine à coudre, j'ai plein de tissus qui me restent et j'ai fait que très peu de projets en 2019. Et aussi, autre chose, j'aimerais apprendre à bien jouer du kalimba. Donc le kalimba, c'est un instrument que j'ai eu en cadeau à Noël et qui est un petit instrument trop sympa. Je sais pas si vous connaissez déjà ou non, je vais vous le montrer. Donc c'est un instrument qui se présente comme ceci. Je l'avais montré rapidement sur Instagram et en fait, ça fonctionne grosso modo comme un piano ou un xylophone où il suffit simplement de toucher les différentes petites notes, si on peut appeler ça comme ça, les petites barres de métal, et ça permet de faire des musiques. Donc j'ai déjà appris une musique de Zelda, j'ai appris Pirates des Caraïbes, des trucs assez classiques on va dire, que tout le monde essaye d'apprendre pour commencer, mais j'aimerais vraiment m'y pencher plus et en jouer fréquemment. Donc là pour l'instant je viens de l'avoir, donc nécessairement j'y joue fréquemment parce que il y a ce petit truc de la nouveauté et puis j'en avais vraiment envie. Mais je veux surtout pas que la motivation baisse avec le temps et dans l'année et j'aimerais vraiment savoir en jouer parce qu'en plus de ça c'est un petit instrument qui est vraiment pas compliqué, il n'y a pas besoin d'être un musicien pour ça. En plus de ça, ça se transporte dans un petit pochon, on peut le porter où on veut, c'est pas comme un piano, une batterie, ça se porte hyper facilement. Donc je me dis que j'ai vraiment envie d'apprendre et justement voilà, c'est mon objectif aussi de cette année en termes de loisirs. Donc voilà, en termes de loisirs, cette année j'aimerais me pencher vraiment sur la couture et sur le kalimba. Mais c'est vraiment cool comme instrument et ça a des notes vraiment douces. Et ça sonne un peu comme un xylophone je trouve, c'est vraiment doux et je trouve vraiment que cet instrument est super beau donc voilà, ça c'est un peu mon objectif de cette année, la petite nouveauté de cette année. Et du coup, ma foi, c'est à peu près tout en termes d'objectifs pour cette année. C'est vraiment l'année justement où c'est la première fois que je me donne des objectifs. Donc, je veux qu'il y ait une différence entre les années où je me donne pas d'objectifs et cette année. Si je me donnais trop peu de choses à faire et pas assez spécifiques, il n'y aurait absolument aucune différence avec les autres, il n'y aurait pas d'efforts à fournir supplémentaires. Là, je me suis vraiment donné des objectifs qui me poussent à faire plus que ce que je fais d'habitude, mais ça reste réalisable quand même, quoi. En gros, voilà, l'idée c'est ça, c'est qu'il faut pas que ce soit un truc tellement fou que ça en devient impossible à faire, mais pour autant, faut que ça m'incite à bouger beaucoup plus que ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Donc je pense qu'il y a un bon équilibre avec tout ça. J'espère vraiment que cette manière de fonctionner me correspondra mieux, justement, que tout ce que j'ai fait jusque-là, et que j'ai visé juste en pensant que me mettre des objectifs correspondait à ma manière de fonctionner en fait. Et puis écoutez, ma foi, si ça fonctionne en 2020, je serai officiellement par la suite une personne qui se donne des résolutions pour le début d'année. La fille qui marche complètement à contre-courant, c'est voilà. Mais écoutez, ma foi, si ça fonctionne, tant mieux. Donc on verra, on se retrouvera, j'imagine, à la fin de l'année. Pour voir si ça a fonctionné. Du coup je fais la vidéo bateau que tout le monde fait mais je trouve ça rigolo. Et comme j'ai jamais fait moi-même, pourquoi pas, qui sait, peut-être avec un peu de chance ça va fonctionner sur moi. Du coup je vais vous laisser ici, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Certainement du coup ce sera la semaine prochaine. Le but ici c'est de faire une vidéo par semaine. J'espère que ça pour le coup je vais vraiment réussir
à atteindre cet objectif-là. Donc écoutez, je vous retrouve en tout cas la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire quels sont vos objectifs pour cette année, si vous avez pris des résolutions ou non, et si c'est pas des objectifs à proprement parler, est-ce que vous avez des rêves ou des envies pour cette année. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, ça va vachement m'intéresser, ça risque de m'inspirer aussi pour mon année à moi aussi. Et du coup donc je vous retrouve très vite, je vous fais des très gros bisous, et donc oui c'est ça, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.